Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite carte d'anniversaire. Donc pour cela, on va utiliser ce tampon de chez Action. Donc, j'ai déjà découpé mon tamponnage puisque je vais utiliser une technique à l'eau. Donc, j'ai pris un tamponnage fait à la Versachine et je l'ai laissé sécher. J'ai pris 2 petites bandes, je ne sais plus combien de mesure, de large, 3 cm et demi et 4 cm à peu près. Je vous donne pas la taille parce que ce sera pour faire mon souhait et je vais le découper à la dernière minute. Ensuite, nous allons utiliser de la distress, donc j'ai sorti mes mousses et mes applicateurs. Donc je vais utiliser la Mermen Lagoon et je vais utiliser la Salty Ocean. Donc 2 bleus. Donc vous l'aurez compris, la carte va être bleue. Ensuite, pour pouvoir coloriser ma fleur, je me suis sorti des pinceaux à réservoir d'eau. Donc j'ai 2 mines différentes. Ensuite, je vais utiliser un pochoir de chez Action. Donc celui-là, que je vais venir mettre dans un sens et dans l'autre, ça va nous faire un petit quadrillage. Et ensuite, je me suis pris une base de 15,5 par 11,5. Un fond bleu très clair pour aller avec les distress de 11 par 15. Et une base blanche sur laquelle on va travailler de 10,5 par 14,5. Et en fait, mon souhait, il va venir comme ça, ici, quelque part. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas coupé le papier encore et je l'ai laissé dans la longueur. Et je vais utiliser la fameuse plaque de chez Action pour utiliser le pochoir. On va commencer par la fleur puisque la fleur va devoir sécher. Donc, je vais venir mettre de la Mermen Lagoon ici. De la Salty Ocean. Donc je travaille sur une plaque acrylique. Voilà, j'ai 3 fleurs. Donc je vais utiliser 3 encres. Donc je vais venir coloriser cette... Par contre, je vais pas insister trop longtemps parce que c'est pas un papier aquarelle. Donc mon papier va légèrement godoler. C'est du DCP 190 grammes. Donc il devrait tenir quand même un peu le choc, mais c'est pas pour autant qu'on va insister avec l'eau. Ensuite, on va passer à l'autre fleur. Je continue avec la 3e fleur. Donc je vais mettre sur ma plaque la Pine Needle. Je vais mettre ça sur quelques-uns des feuillages. Et je pense que je vais aller chercher une autre encre verte. Histoire d'avoir quelques nuances dans mes couleurs. Ici, je vais prendre un vert jaune, donc Twisted Citron. Et je mets en couleur les quelques feuillages qui me restent.
histoire de faire des petites nuances, puisque les feuillages des fleurs ne sont jamais de la même couleur. Donc voici la fleur, elle part au séchage. Je vais utiliser la plaque d'action. Je vais poser ma carte ici. Je vais prendre mon pochoir. Je vais le mettre dans ce sens-là. Je vais juste cacher un bout du pochoir. Donc je fais en sorte que ma carte soit droite. Et en fait, je vais venir juste cacher les bords de mon pochoir, comme ceci. Parce que je voudrais pas que ça aille jusque en haut, en fait, tout simplement. Je voudrais que ça fasse juste le centre de ma carte. Comme ceci. Donc je vais prendre ma Distress Mermaid Lagoon. Et je vais venir tamponner. Pourquoi je tamponne? Tout simplement parce que si je fais ça, le pochoir va se soulever et j'aurai pas le résultat que je veux. Je vais enlever tout ça. Donc voici ce que j'obtiens. Et en fait, je vais tout simplement mettre mon pochoir dans l'autre sens. Donc je vais repositionner ma carte droite. En tout cas, cet outil de chalation est très pratique puisque le pochoir ne bouge absolument pas. Donc je remets mes petits papiers. Et je reprends la même couleur. C'est toujours la Mermaid Lagoon. Et je vais dans l'autre sens. Et normalement, on est censé avoir une sorte de quadrillage. Un peu dans ce style-là. Donc moi du coup, je pense que je vais retourner ma feuille dans ce sens-là. Ma fleur va venir... Ma fleur n'est pas encore sec, donc c'est compliqué, mais ma fleur va venir comme ça. Ou est-ce que je le garde quand même dans ce sens-là? Et que du coup, ma fleur vient comme ça. Ici, je la monte un peu plus haut et comme ça je viens mettre mon sentiment ici en bas. Je vais peut-être faire des lignes un peu plus qui tombent un peu plus basses en fait. On va essayer de se recentrer dessus. Voilà, ça remplit un peu plus ma page. Et je trouve ça un peu mieux du coup. Ce que je vais faire maintenant. Hop. Je vais enlever ça déjà. Je vais poser le pochoir ici. Je vais reprendre la Mermaid Lagoon. La Salty Océan. Et la Twist Citron. Je vais pchiter un peu d'eau. Je vais tremper mon pinceau dedans et faire des taches. Je vais prendre un essuie-tout et je vais venir le poser sur ma carte.
voici ce que ça donne. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre la petite fleur en relief. Donc pour cela, je vais utiliser de la mousse double face. Et j'en mets vraiment partout, y compris sur les petits feuillages, histoire que les petits feuillages soient en relief aussi et qu'ils ne s'écrasent pas lors de l'envoi. Par contre, j'aurais peut-être dû coller mon papier sur mon fond avant. Et je vais venir mettre ça sur ma base. Ensuite, je vais venir coller ma fleur. Donc j'ai dit que j'allais la coller comme ceci. Voilà ce que ça donne. Je vais prendre mon massicot et je vais venir couper ma petite bande de papier par rapport à mon tampon Joyeux anniversaire. Donc je vais prendre celui-là de cette planche. Donc mon tampon fait 1 cm sur 7 cm. Donc je vais faire un papier, une petite languette de 2 cm sur 8 cm. Et mon papier blanc va faire 1 cm et demi sur 7 et demi. Ici, je vais prendre de la Versafine noire. Et c'est pareil, et je vais venir prendre de la mousse 3D et mettre 3 petits morceaux de mousse 3D derrière. Avec le papier, j'applique mon tamponnage parce que l'encre n'est pas sèche, donc ça m'évite d'en foutre partout. Donc ma carte est presque terminée. On va lui mettre des demi-perles. Donc ici c'est une planche que j'ai dû avoir chez Action. Je vais venir mettre ces petites perles vertes qui iront très bien avec le reste de la carte. C'est ces petites perles vertes là. Et donc voici ma carte. J'aime beaucoup utiliser les fonds à la distress. Je trouve ça très joli. Très très joli, cet effet un peu effacé en fait de la distress. Donc j'espère que cette petite carte vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!